En 1223, saint François d'Assise créa la première crèche vivante dans une étable dans un village médiéval de Greccio en Italie, dans les Abruzzes. Savez-vous que nous devons la création des santons à la Révolution française? Je vous explique. En 1793, les révolutionnaires avaient fermé les églises dans le but d'affaiblir le pouvoir du clergé. La population, qui ne pouvait plus voir les crèches de Noël dans les édifices religieux, décida d'en réaliser en version miniature dans leur logis. Les personnages étaient faits de mie de pain ou de papier mâché. Ils portaient le nom de petits saints, santoun en provençal, qui par la suite deviendront santons. Quant au métier du santonnier, on le doit au sculpteur Louis Laniel, qui un soir d'hiver en 1798 remarqua que l'argile qui collait à ses chaussures pouvait donner vie à des santons. En 1803, la première foire aux santons deviendra un grand moment qui perdure encore aujourd'hui. Nos traditions, nos racines, notre crèche provençale. Nos collines fleurent le bon thym, le romarin, les oliviers et la lavande. On y trouve certes des pierres, mais aussi de la mousse. Tous ces éléments nous permettent de constituer la crèche. Tradition transmise de génération en génération. Toute la famille ouvre les boîtes où sommeillent nos petits santons. Il se veut que chaque année, lors des foires aux santons, nous reprenions un ou plusieurs personnages et pourquoi pas un petit décor. La plupart de nos maisons sont réalisées par nos soins et pas loin de 200 santons sont présents dans notre crèche. Nous nous y attellerons entre 3 et 4 jours pour la finaliser, mais naturellement nous aurons toujours une retouche à faire. On commencera par installer nos tables et faire nos fonds, nos hauteurs souhaitées, que nous recouvrirons de papier crèche. Ensuite, le positionnement de nos maisons, les escaliers qui devront, en respectant les règles de la crèche provençale, faire en sorte qu'ils permettent à tous nos santons de rejoindre l'étable de la Nativité. La légende provençale raconte la naissance de Jésus. Même si la crèche est liée à la chrétienté, elle s'associe à part entière aux festivités de Noël. Que tu sois croyant ou pas, notre crèche de Noël est avant tout une coutume, un art de vivre, une tradition transmise afin de la refaire vivre chaque année. Le 4 décembre, à la Sainte-Barbe, nous mettrons lentilles et blé à germer pour les positionner dans notre crèche. Vous connaissez les principaux santons, la Nativité, Marie, Joseph, l'âne, le bœuf, l'ange Gabriel, le ravi, l'aveugle et son fils, Gracé et Gracette, nos petits vieux, Marguerite Dudot, sur son âne, notre bon curé, notre maire du village, notre garde champêtre, l'ange Gabriel et bien d'autres. Ensuite vint le moment de positionner nos petites scènes. De vieux métiers ressurgissent comme par magie. Notre village commence à prendre vie. On y ajoute les lumières, le thym, le romarin, l'olivier, la mousse et pourquoi pas un peu de neige sur les hauteurs. Notre étable ne sera complétée que le 24 décembre à minuit, qui, par tradition familiale et sur la chanson « Il est né le divin enfant », Jésus sera positionné dans la crèche par ma maman. Melchior, Gaspard, Balthazar, nos bons rois mages, sont en chemin pour apporter l'or, la myrrhe et l'encens, et n'arriveront que le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie. Pour cela, tous les jours, nous les rapprocherons petit à petit de la Nativité. Et le jour J est une coutume de manger la galette des rois. Au fur et à mesure que les scènes commencent à s'animer, mon cœur bat la chamade. Des souvenirs surgissent et m'envahissent. Oh, je me souviens. Parlons de nos santons. D'avoir dormi dans le foin avec les animaux, d'être allé au lavoir avec ma grand-mère maternelle, de l'aiguiseur de couteau du vitrier qui faisait du porte-à-porte, de la pêche au brochet avec mon grand-père maternel,
de la bonne odeur du pain cuit au feu de bois, du cordonnier, d'autant plus que mon grand-père paternel avait sa petite boutique sur Avignon, de la cabane au fond du jardin où en guise de papier nous avions des journaux coupés en morceaux, nos tenues d'écoliers, notre maître avec sa baguette, nos jeux de cerceau dans la cour de récréation. Notre petit village dans la Drôme provençale, Molan-sur-Ouvèze, où il y avait, comme beaucoup de villages, notre simplet, qui faisait partie intégrante de la vie du village. Notre aire du village, où se rassemblaient les villageois pour jouer à la pétanque. La bonne soupe dans le chaudron en cuivre suspendu au-dessus du feu de la cheminée. La transhumance que nous allions voir passer. Nos promenades dans la garrigue à Saint-Michel-de-Frigolet, qui sentait bon le thym, le romarin, la farigoulette. Le petit café où il y avait des parties de cartes. Notre moulin de Daudet. Nos bals populaires, guinguettes comme l'on dit. L'orgue de Barbarie où nous chantions à l'unisson dans les fêtes et les marchés. La lavande que l'on effeuillait pour faire sécher et mettre en sachet. Avec mon grand-père paternel, le ramassage des olives piquées et entreposées au fond du jardin pour les mettre à geler et les mettre en saumure par la suite. Les fêtes de la crémade, première fête de la saison où tous les groupes folkloriques se réunissaient. Je me rappelle, ayant fait partie avec ma sœur de l'élan pontétienne durant 16 ans, nous avons dansé au son des tambourins et aux chants provençaux, d'où la scène des contadines qui dansent les cordelles. Nos santoliniers, M. Montagard, Escoffier et bien d'autres encore. Les gitans avec leurs fêtes foraines qui étaient chaque année tant attendues. N'oublions pas qu'en Provence, nous avons des films cultes. Marcel Pagnol et Rému. La gloire de mon père, la fille du puisatier, Marius, Fanny, César, la partie de cartes, Manon des Sources. Oh, la liste serait bien longue. Vous l'aurez compris, Noël, notre crèche, est plus qu'une tradition. C'est un art de vivre, un héritage de grande valeur. Nous y mettons beaucoup de notre âme, des souvenirs chers à notre cœur. Noël est avant tout un grand moment de partage, en famille, entre amis. Faites du bien autour de vous, restez humble, et vous serez riche de cœur. Ce qui est fait avec le cœur ne peut être que magnifique. Des siècles de traditions transmises par nos ancêtres. Autant de raisons pour que l'on se donne les moyens de les faire perdurer. Du fond de ma Provence, je vous souhaite à chacun d'entre vous, de France et d'ailleurs, de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, portez-vous bien. Une pure provençale Véronique. Surtout, n'hésitez pas à partager. Bonne fête à vous. Ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin au marché.